Bonjour à tous. En fait, le curseur est très, très difficile à placer entre l'objectif économique et l'objectif de développement durable. Et on s'est engouffré un petit peu dans la brèche très tôt, et ce n'était pas un choix. Nous avons vu, de par notre emplacement, notre plage complètement disparaître à partir des années 2005-2006. Surprise, choc, ça fait presque 20 ans qu'on n'a plus eu de sable naturel. Quelques années plus tard, on a eu un effondrement de la falaise. C'était en décembre 2012. On a vu que les institutions publiques étaient incapables, n'avaient pas les moyens techniques, financiers, n'avaient pas de répondants malgré nos différentes correspondances. Depuis 2005, on a des correspondances pour dire que l'un des rôles des institutions publiques est la protection et pas seulement l'aménagement du littoral. Et la protection n'a pas eu lieu à Hammamet, n'a toujours pas lieu jusqu'à aujourd'hui. Les plages de Hammamet sont en train de disparaître dans l'inaction totale des institutions publiques. Donc le privé n'avait pas d'autre choix que de faire par lui-même les travaux. Donc, suite à un effondrement et une perte de terrain sur une largeur de 5 à 6 mètres tout au long donc, du terrain de l'hôtel, voilà, vous voyez les photos, nous avons procédé par nos propres moyens à un enrochement. Nous avons fait une étude d'impact et nous n'avions pas d'autre choix que de protéger par nous-mêmes le littoral qui est supposé être du domaine public et être protégé par l'autorité publique. Et de là, évidemment, tout le management a dû et a épousé cette cause de la durabilité parce qu'on a vu carrément notre activité menacée par le côté, par la négligence du côté prévention. Et donc, on a commencé à chercher un petit peu les normes à respecter, quels sont les organismes de certification, quelles sont les actions à faire pour assurer la continuité de notre activité dans la durabilité, dans tous les axes relatifs à cette durabilité. Donc, l'un des certificats les plus importants en matière de tourisme et de tourisme balnéaire surtout s'appelle Travel Life. C'est un organisme allemand qui certifie la plupart des entreprises touristiques de par le monde et qui a donc les trois volets qui sont donc l'environnement, le volet social et le bien-être des ressources et du capital humain, ainsi que le volet économie d'énergie. Et donc, on a procédé à cela et aujourd'hui, bon, je pense que c'est vraiment le SMIC par rapport à tout hôtel qui se veut avoir une vision moderne, être de plein pied dans le XXIe siècle, avoir un management rigoureux et axé sur l'avenir. Nous avons également été certifiés Pavillon Bleu en 2016 et malheureusement, la Tunisie ne participe plus ou ne soumet plus les dossiers de ces plages à l'organisme donc international Pavillon Bleu. C'est une activité normalement centralisée par la PAL. Et quand on rentre sur le site web de la PAL, la dernière liste de plages certifiées Pavillon Bleu en Tunisie date de 2014. Et je sais que depuis 2017, il n'y a plus de dossier envoyé à Pavillon Bleu International pour certifier des plages tunisiennes. Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que parce qu'il n'y a plus de responsables qui s'en occupent? Est-ce que parce que nos plages ne sont plus du niveau requis pour être certifiées Pavillon Bleu? Je n'ai pas la réponse. Ça serait bien d'avoir quelqu'un donc de l'administration publique qui puisse éventuellement nous éclairer pourquoi on a arrêté ce label Pavillon Bleu sur plusieurs de nos plages. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait par rapport à notre unité en particulier. Maintenant, de manière plus globale, tout à l'heure, vous parliez d'exploitation donc des fonds marins ou d'exploitation du littoral. Je préférais le mot valorisation. Donc effectivement, le secteur privé, son rôle est de valoriser ce littoral de manière à, comme vous disiez, en faire les ressources qui font vivre des milliers, si ce n'est des millions de familles en Tunisie et dans le monde, et surtout en Tunisie,
qui dépend énormément du secteur du tourisme. Je voudrais quand même rappeler que le tourisme pèse pour 14% du PIB en Tunisie. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit sur la préservation du littoral, je pense sincèrement que les ressources sont bridées, les ressources sont sous-employées. Je vais donner des exemples et peut-être vous tendre une perche pour la transition par rapport au nautisme. Une des activités inhérentes au tourisme dans le monde, c'est le nautisme. Aujourd'hui, de par notre positionnement sur le segment du luxe, beaucoup de nos clients, en venant séjourner à la Badira, demandent à l'avance, envoient des mails pour dire nous voudrions passer une journée en bateau ou sur un yacht, nous voudrions privatiser un voilier pour visiter le littoral, pour voir éventuellement des plages inaccessibles en voiture, pour découvrir des régions pas forcément très touristiques qui sortent un peu des sentiers battus. Et nous n'avons pas du tout d'activité nautique comme il se devrait. Il y a plusieurs années, l'État a décidé que les hôtels ne devaient plus avoir de base nautique et a donné la gestion de base nautique à des petites familles dans un objectif social, évidemment. Moralité, ça a tiré vers le bas l'activité nautique liée aux touristes et ça a surtout motorisé parce que finalement c'est des jet skis et des activités plutôt polluantes en préservation de l'environnement. Et tout le secteur du nautisme touristique lié aux hôtels s'est effondré suite à cette décision purement sociale et pas du tout valorisante de notre littoral par rapport aux touristes qui viennent. Et de plus, Ali va en parler plus en détail, l'acquisition même parlons de voile, qui n'est pas du tout une activité polluante. Aujourd'hui, l'achat d'un voilier par une entreprise privée en Tunisie est hors de prix. Ça nous met dans un environnement très concurrentiel qui est la mer Méditerranée, en dehors de tout prix du marché mondial. On ne peut pas du tout proposer des activités, une journée pour un touriste pour faire une journée de voile autour de Hammamet coûterait en amortissant le voilier dans les 3 ou 4 000 dinars, ce qui n'est pas du tout un prix, ou même plus, ce qui n'est pas du tout un prix conforme au marché méditerranéen nautique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette première intervention et je reste à votre disposition pour interagir tout à l'heure. Tout à fait. Je Merci. vois aussi, Mounet, que vous avez mis en place vraiment une politique d'éco-responsable avec un tri sélectif, avec le choix de matériaux tunisiens, avec un concept pour vraiment avoir pratiquement une économie circulaire autour de vous, ne pas prendre des produits qui arrivent de très loin. Donc tout ça contribue vers une économie bleue durable. On a essayé toujours, même quand on a construit l'hôtel, on a essayé vraiment de recourir aux matériaux locaux et à pas importer du tout. La plage principale de l'hôtel a subi d'énormes dégâts suite aux inondations du gouvernorat de Nablus de septembre 2018. On a tout perdu, les oueds ont tout emporté. Donc on avait, après ces inondations, une plage très rocheuse, sans sable du tout. Et sur ça, on a fait une énième étude pour essayer de reconstituer donc notre plage et on a proposé à la PAL un plan en terrasse et au lieu d'utiliser du bois, tout le monde sait que le bois qui résiste à l'humidité, à la mer, au sel, au sable, c'est des bois importés type Bankiraï ou type Teck, d'abord hors de prix et secondo avec un impact carbone pas du tout indispensable pour nous, dont on peut s'en passer. Donc, à la place du bois, on a ingénieusement utilisé la pierre de Dar Charbel,
qui est juste à côté de Hammamet, qu'on a creusé, qu'on a emboîté un peu sous forme de Lego pour remplacer le bois et pour soutenir les trois niveaux de sable qu'on a mis et pour fixer ce sable pour que même en cas de tempête, il ne soit pas emporté par les vagues. Et c'est ce qu'on a réalisé après une année de va-et-vient sur l'institution publique pour essayer de convaincre. Et finalement, on l'a fait. Après correspondance, réunion et toujours pas d'accord, silence radio, aucune réponse. Et surtout, la saison arrivée, on a démarré le dossier en octobre après les inondations en septembre et on voyait avril arriver et les touristes revenir et demander à être sur la plage et la plage toujours pas aménagée, toujours pas habilitée à accueillir. Donc au mois de mars 2019, on a fini par faire les travaux malheureusement sans avoir d'autorisation et à ce jour, on n'a toujours pas eu de réponse d'un dossier complet après des dizaines de réunions. Donc encore une fois, le secteur privé, tant bien que mal, essaye de valoriser au mieux en respectant toutes les notions de durabilité, en préservant l'environnement, en faisant appel à tous les mécanismes d'économie circulaire, comme vous disiez, et il y a toujours un petit train de retard peut-être, ou une prudence, ou un conservatisme, ou une volonté de rien faire et de garder le statu quo de la part de l'autorité publique qui bride qui empêche la pleine utilisation responsable des ressources. Malheureusement, c'est un constat vraiment poignant qu'on écoute aujourd'hui. Et merci Mounet pour ton intervention, pour ton courage. Vous êtes vraiment l'établissement de référence dans le tourisme et j'espère que tous les autres du même domaine se conforment à ce que vous faites pour notre littoral et pour notre économie bleue durable, effectivement. Sachant que vraiment, des recettes en devises couvrent 29% du déficit commercial de l'année 2019, donc d'où l'importance du secteur du tourisme dans notre pays. Et avant la révolution, on couvrait 75% du déficit commercial du pays, donc le potentiel est encore là, la possibilité de progresser et d'évoluer est encore là. Rim, avant de finir, Samahni, juste je voudrais faire une parenthèse sur un chiffre que vous avez annoncé. Vous avez annoncé que 9 millions de touristes fréquentaient notre littoral en Tunisie. Je souhaite dire que c'est plutôt 20 millions de personnes parce qu'il faut y rajouter les Tunisiens. Les 8 millions de Tunisiens, d'accord. Il n'y a plus les 11 millions. On approche les 20 millions de personnes qui utilisent et qui sont sur le littoral au moins les 3-4 mois de saison estivale.